J'aimerais bien qu'on commence par parler de l'énergie 6 quand elle se trouve dans la matrice d'énergie. Et qu'est-ce que c'est l'énergie 6? L'énergie 6 et les mots-clés de cette énergie, c'est l'amour, estime de soi, beauté, esthétique, communication. Donc il y a beaucoup plus de mots-clés, mais là j'aimerais bien m'arrêter là-dessus pour parler un peu plus précisément. Mais avant tout, où on peut rencontrer l'énergie 6 dans la matrice? Et tout d'abord, c'est dans le portrait. Donc comment vous êtes dans la société, comment les gens vous perçoivent dans la société, quel masque vous portez en ayant cette énergie en positif dès votre naissance, parce que cette énergie elle est donnée en positif dès votre naissance, mais petit à petit, suite aux circonstances, suite aux événements, la formation, l'éducation, on commence aussi à manifester cette énergie dans le négatif. Donc, il faut savoir qu'on peut retrouver l'énergie 6 dans la zone du caractère. La zone du caractère, c'est comment vous êtes dans la vie. Vos caractéristiques, vos traits de caractère, comment vous vous manifestez dans cette vie. C'est une énergie, c'est un secteur de base qui est relié avec tous les secteurs de la matrice. Comme vous pouvez constater, quand on a la zone du caractère, c'est le milieu de la matrice. Et le milieu de la matrice est lié avec chaque secteur, secteur des talents, secteur des finances, secteur des relations privées, secteur du karma aussi. Et si vous manifestez cette énergie dans le caractère en négatif, malheureusement, ça influence chaque secteur, chaque zone de votre matrice. On peut retrouver aussi l'énergie 6 dans la zone des talents. La zone des talents, c'est quelque chose qui peut vous aider à réussir dans la vie. C'est quelque chose qui peut vous aider parce que c'est votre potentiel. Ce sont vos forces, ce sont vos talents, ce sont vos dons. C'est quelque chose que vous manifestez à 60-70% en positif. Mais cependant, il reste quand même ces 30-40% en négatif. Encore une fois, ça dépend des rôles des gens que vous avez eus dans votre vie. Les parents, l'école, l'université, la formation, l'éducation, les croyances que vous avez reçues tout au long de votre vie. Ça peut être influencé par ça et malheureusement, on peut aussi manifester cette énergie en négatif. On peut rencontrer aussi l'énergie 6 dans la zone des finances. Dans la zone des finances, ça veut dire que qu'est-ce qui peut vous aider à gagner plus d'argent dans votre vie. Et là, dans ce cas-là, il est important de manifester cette énergie 6 en positif. Parce que quand vous manifestez cette énergie 6 en positif, vous renforcez le flux d'argent dans votre vie. Cependant, quand vous manifestez cette énergie 6 en négatif, vous bloquez votre secteur financier. On peut rencontrer aussi l'énergie 6 dans la zone des relations privées. Les relations privées, c'est pareil. Si vous manifestez l'énergie 6 en positif, vous allez attirer un partenaire qui manifeste aussi cette énergie en positif. Vous allez attirer un partenaire qui est en positif, qui est agréable, qui va refléter votre nature en positif. Si vous manifestez cette énergie 6 en négatif, vous allez attirer un partenaire qui manifeste aussi cette énergie 6 en négatif par la théorie du miroir. J'en parle souvent dans mes vidéos. Et si vous manifestez l'énergie 6 en positif, d'après votre zone des relations privées, vous allez améliorer vos relations avec votre partenaire. Cependant, si vous manifestez cette énergie en négatif, c'est quelque chose qui va bloquer. Vous allez avoir plutôt des problèmes dans votre vie privée. Et on peut aussi rencontrer l'énergie 6 dans la zone du karma. Quand on parle de la zone du karma, ce sont ces trois énergies que vous n'avez pas accomplies dans votre incarnation passée. Ce sont les énergies que vous avez manifestées en négatif ou vous avez fait quelque chose, vous avez accompli quelque chose de mal dans votre incarnation précédente et maintenant dans cette vie, vous recevez encore une fois ces énergies en négatif pour comprendre et pour apprendre à manifester cette énergie, ces trois énergies en positif. C'est le travail que vous devez accomplir. Et il faut savoir que souvent on me dit « Ah, c'est le karma, c'est quelque chose en négatif, c'est quelque chose de mal. » Non, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien. C'est votre force uniquement si vous apprenez à manifester ces trois énergies en positif. C'est votre potentiel. C'est comme vos talents. Mais malheureusement, ces trois énergies sont tellement en négatif. Ça bloque, ça vous bloque dans la vie. Ça vous empêche justement d'avancer dans la vie. Mais si vous avez compris ce que c'est, d'où pourquoi on apprend, d'après la méthode de la matrice d'énergie, on apprend qu'est-ce qu'on a dans le négatif, qu'est-ce qui va m'aider, quel est mon potentiel qui va m'aider énormément si j'apprends à le manifester dans le positif. Dès le moment qu'on comprend ce que c'est ces énergies, on commence à les manifester dans le positif et là, la vie, elle change. Et l'énergie 6, vous pouvez la rencontrer aussi dans la zone de la mission de vie. La mission de vie, c'est pourquoi vous êtes venu justement cette fois-ci sur Terre, pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous devez apprendre à manifester en positif et qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser dans la vie.
à retrouver votre vocation. Donc voilà, l'énergie 6, on peut la rencontrer dans toutes les zones de la matrice, ainsi que les lignes karmiques, lignes maternelles, lignes paternelles. Cette énergie, on la retrouve presque tout le temps dans la matrice, et c'est rare quand on ne la retrouve pas dans la matrice d'énergie. Donc, on va commencer par le fait que je vous ai déjà parlé des mots-clés d'après l'énergie 6, c'est le mot l'amour inconditionnel, la communication, beauté, esthétique, valorisation. Tout ça, c'est l'énergie 6. Souvent, justement, on parle de l'énergie 6 en tant qu'une communication parce que les personnes avec l'énergie 6 dans la matrice, et surtout quand on retrouve cette énergie dans le portrait, dans le caractère, mission de vie, karma aussi, ce sont des positions fortes de la matrice. Donc là, on parle de la communication. Parce que ces gens ont besoin de communiquer. Ces gens ont besoin d'avoir du monde autour d'eux. Si seulement il n'y a pas d'énergie 9 dans la matrice. Parce que souvent, quand on a l'énergie 9 et 6 dans la matrice, c'est que je parle, je communique, j'ai besoin de cette communication et j'ai besoin toujours d'avoir des liens avec les gens. Cependant, au bout de moment, je suis fatiguée, mes batteries sont à plat et je dois me retrouver seule, en solitude, pour recharger mes batteries. Encore une fois, l'énergie 9, c'est il faut être seul pour recharger justement nos batteries. Et là, d'un coup, voilà, c'est stop, je ressens que je suis fatiguée, je me retrouve seule dans la nature pour justement retrouver mes forces, mes énergies. Donc voilà, en positif, c'est la communication. On communique avec les gens, on a facilité de communiquer avec les gens, on communique avec les personnes qu'on aime. C'est pas par la force qu'on communique, c'est pas par l'avantage, pas par gentillesse et politesse. C'est parce qu'on communique vu on aime ces personnes, on respecte ces personnes. On a besoin de communiquer avec ces personnes parce que ça nous plaît. Et là, c'est dans le positif. Cependant, le plus souvent, et j'ai envie de dire dans les 99%, l'énergie 6, elle est en négatif chez les gens. Dans tous les cas, en tout cas dans toutes les analyses de la matrice que je fais, les gens qui me font le retour, ils me disent oui, effectivement c'est ça, mais j'ai besoin de communiquer parce que je dois me ressentir poli, gentille, je dois ressentir cet amour de la part des gens. Pour le voir, je dois communiquer. Je ne sais pas me valoriser, où les gens ils me disent je n'ai pas d'estime de moi-même, je ne m'aime pas, je n'arrive pas à m'aimer. Donc voilà, toutes ces phrases ressortent après l'analyse quand on a l'énergie 6. D'où pourquoi je dis souvent, et le plus souvent justement, on a cette énergie dans le négatif. Mais dans le positif justement, si vous avez l'énergie 6 dans la zone du portrait, caractère, mission de vie. Dans le positif, c'est une personne qui peut donner beaucoup d'amour. On parle toujours de l'amour quand on parle de l'énergie 6. La personne, elle peut donner beaucoup d'amour parce qu'elle a énormément à l'intérieur d'elle. Et dans le négatif, la personne, elle a besoin de recevoir l'amour en permanence. Elle a besoin, et malheureusement, elle ne reçoit jamais assez, et elle est toujours triste. Ou elle dit, elle se retrouve dans la situation de victime. Je donne beaucoup, mais je ne reçois pas par la suite. Voilà, là c'est dans le négatif. Il faut savoir que l'énergie 6, elle est pleine d'amour dans le positif quand elle se retrouve sur les fortes positions de la matrice. Le portrait, caractère, mission de vie. Mais sur par exemple, la zone des finances ou la zone des lignées maternelles ou paternelles, masculines, cette énergie, elle ne va pas se manifester d'une manière très forte. Donc voilà, quand on parle des positions fortes, c'est que cette énergie elle se manifeste de la manière vraiment bien renforcée, amplifiée. Et dans le négatif, donc on a parlé quand l'énergie 6 elle est dans le positif, c'est l'amour. Je peux donner beaucoup d'amour et j'ai toujours beaucoup à l'intérieur de moi. Je suis jamais en manque d'amour. Par contre, dans le négatif, qu'est-ce que c'est l'énergie 6? Et là, j'ai marqué quelques phrases, quelques mots-clés de l'énergie 6 quand elle est en négatif. Et là, on parle de méfiance, de ressentiment, de l'idéalisation, indécision. Parce que pour l'énergie 6, c'est toujours difficile de faire un choix. Elle est toujours c'est bien comme ça, non, c'est pas bien comme ça, non, c'est mieux là, ou je sais pas, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux de faire pour être aimé par les autres personnes? Il est mieux de faire ci? Non, c'est pas mieux. Non, là, si je fais ça, ils vont pas m'aimer. Donc, encore une fois, l'énergie 6, elle va aller dans le négatif pour être aimée. Pourquoi? Parce qu'elle a le manque d'amour. Elle a le manque d'amour à l'intérieur d'elle. Et voilà, par rapport aux mots-clés de l'énergie 6 en négatif, c'est quand on parle de toute cette méfiance, communication par avantage, par gentillesse, politesse, parce qu'on nous a dit d'être poli.
Si on n'est pas poli, on va pas nous aimer. Oh, on va pas nous aimer. Il faut être gentil dans cette vie. Il faut parler bien. J'aime pas ce voisin, mais je suis obligée de lui parler bien. Mes parents m'ont dit qu'il faut être gentille. Parce que si je suis gentille, tout le monde va m'aimer. Donc voilà, peur de se tromper, de retrouver le choix. Je fais ça ou je fais ça, je sais pas. Ou dépendance des opinions des autres aussi. Ils ont dit ça, cela veut dire que c'est comme ça. Je vais dire ça aussi. Ça, souvent on voit ça chez les petits enfants qui sont à l'école. Il y a quelqu'un qui a dit ça et tout le monde va dire oui, oui, c'est comme ça, c'est très bien parce que j'ai peur. Tout le monde va me regarder, ils vont pas m'aimer. Ils vont dire que je suis quelqu'un de mal, je vais être seule. Ils vont m'abandonner. Donc voilà, ça c'est l'énergie 6 en négatif. Et l'énergie 6 en négatif, quand on la trouve dans la zone du karma, et souvent on parle du programme 18-6-6, et je l'appelle ce karma l'aspirateur d'amour. Ce karma, il est donné aux personnes qui ont manifesté l'énergie 6 en négatif dans la vie précédente, dans l'ancienne vie, qui n'ont pas reçu, les personnes qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour dans la vie précédente, ou qui ont fait quelque chose de mal, d'après l'énergie 6, ils ont fait quelque chose de très mal, il a trompé des personnes parce qu'il il a eu besoin de cet amour. Donc pour retrouver l'amour, il a dû tromper sa femme, il a vécu une double vie. C'est le manque d'amour, l'énergie 6 en négatif. Et dans cette vie actuelle, quand on a le karma 18-6-6, la personne, elle a aussi, par le mémoire de son incarnation précédente, la personne, elle recherche cet amour. Elle a besoin de cet amour. Elle ne sait pas se valoriser. Elle n'a pas d'estime de soi. Elle n'a pas l'amour pour soi. Elle est toujours en train de rechercher cet amour chez les autres personnes, ses parents. Et souvent, justement, 18-7-6, c'est que j'ai vécu un manque d'amour par rapport à mes parents. Ou j'ai mon mari qui m'offre pas assez d'amour, il passe trop de temps au travail et je suis en manque. Donc il y a beaucoup de significations de ce karma, je donne vraiment l'information de base. Dans le karma, justement, quand on a cette énergie, ce sont les personnes qui ont besoin de rechercher l'amour chez les autres personnes. Parce qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'elles-mêmes. Ces personnes-là, elles n'ont pas d'amour en elles-mêmes, d'où pourquoi elles reçoivent, elles ont besoin de recevoir, ils ont besoin de retrouver l'amour de quelqu'un. Je vais donner par la suite une métaphore par rapport à cette explication, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Souvent, justement, dans la vie, on nous apprend ça de notre enfance. Pour être aimé, il faut être gentil, comme j'ai déjà dit, il faut être poli, il faut aimer, il faut donner de l'amour aux autres. On nous apprend ça tous les jours quand on est petit. Et c'est juste impressionnant à quel point on est tous pris par cet apprentissage. Il y a peu de personnes, peu d'enfants qui ne sont pas appris de cette manière. Mais on nous dit toujours, pour justement avoir de l'amour, tu dois donner. Tu dois toujours donner. Tu dois être gentil, tu dois être poli, tu dois aimer tout le monde, aimer ton voisin, parler gentiment. Et même si pas aimer tout le monde, effectivement, mais toujours être gentil, toujours de parler de la manière gentille, même si tu n'aimes pas telle ou telle personne. Tu dois être gentil. C'est juste impressionnant. Donc voilà, on nous apprend ça, mais on nous dit jamais, on nous explique jamais où prendre cet amour. Comment avoir et retrouver tous ces stocks d'amour, tout ce carburant, parce que pour l'énergie 6, le carburant, c'est justement c'est l'amour, d'où retrouver tous ces stocks pour donner par la suite aux autres. Ça, on nous dit jamais, on nous explique pas comment retrouver tout cet amour, comment retrouver cette base, cet amour à l'intérieur de nous pour après transmettre, parce que finalement on doit transmettre à tout le monde. On doit aimer tout le monde, on doit être gentil avec tout le monde, on doit être poli avec tout le monde. Et finalement, on retrouve ce déséquilibre en fait. On retrouve ce déséquilibre, il n'y a plus d'harmonie en fait. Oui, effectivement, si j'ai beaucoup à l'intérieur de moi, si je suis remplie d'amour, effectivement, je peux donner parce que j'ai davantage. Mais si je n'en ai pas à l'intérieur de moi, comme l'énergie 6 en négatif, je donne, et finalement, j'ai presque plus rien, mais je dois toujours donner. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Je suis victime. Je donne, je dois toujours donner, mais j'ai plus rien. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai plus de ce stock d'amour. Et là, j'aimerais bien vous parler d'une métaphore, justement, comme je vous ai dit, pour comprendre un peu mieux
qu'est-ce que c'est l'énergie 6, qu'est-ce que c'est cet amour, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. J'ai créé cette théorie des pommes. C'est une métaphore, bien sûr, ce n'est pas une explication directe, mais je pense que ça peut être plutôt clair pour comprendre ce que c'est. Donc, imaginons que l'amour, ce sont des pommes. Donc, l'amour égale pomme. Et vous êtes une personne, vous êtes né avec l'énergie 6 dans le portrait, dans le caractère, dans la mission de vie. Et vous êtes né dans une famille, chez vos parents, qui ont eu seulement une moitié d'une pomme. Ils ont eu toujours une moitié. Donc, vraiment un tout petit peu. Mais pour chaque personne, pour vous y compris, pour ne plus avoir faim, vous avez besoin de manger deux par jour. Mais vos parents, ils ont toujours eu moitié d'une pomme. Et ils vous ont tout donné. Ils vous ont donné cette moitié. Vous avez reçu cette moitié. Mais c'est très peu. Pour ne plus avoir faim, vous avez toujours besoin encore d'une autre moitié. Il y a encore une pomme entière. Donc vous n'avez pas suffisamment pour vous nourrir. Donc voilà, vos parents vous ont tout donné, mais pour vous, c'est rien du tout, c'est peu, vous avez toujours faim. Vous grandissez en ayant toujours cette croyance. J'ai toujours reçu qu'une seule moitié. Toujours qu'une seule moitié. Lui, il a reçu 2, lui, il a reçu 3, lui, il a reçu 1,5, mais moi, j'ai reçu qu'une seule moitié. J'ai cette croyance, j'ai vraiment pas assez dans ma vie. J'ai vraiment pas assez pour ne plus avoir faim. Donc vous grandissez avec cette croyance, justement, vous reprochez ça à vos parents parce que vous avez reçu qu'une moitié. Vous étiez petite, il vous fallait 2, vous avez reçu qu'une moitié. Donc vous grandissez et petit à petit, donc vous êtes une femme, vous êtes adulte, vous rencontrez votre futur mari et lui, il a une pomme. Il a une pomme entière et il vous aime. Il vous aime tellement, il vous donne cette pomme entière. Et tout va bien, une pomme, mais là vous en avez 1,5, mais pas 2. Toujours pas 2. Toujours pas 2 et seulement 1,5, c'est pas assez pour vous. Donc c'est vrai que vous avez toujours faim. C'est pas bien pour vous. C'est pas assez. Et là, ce qui se passe, chacun va faire de sa manière. Quelqu'un va aller retrouver un amant. Il va trouver une femme qui va retrouver quelqu'un justement pour... Elle a besoin encore d'une moitié d'une pomme. Elle a toujours besoin. Donc elle va trouver quelqu'un d'autre pour retrouver cette moitié d'une pomme. Quelqu'un va aller dans la socialisation, dans son travail. Il va chercher plus de clients possibles. Il va communiquer par politesse, gentillesse avec les gens pour avoir cette demi-pomme, pour avoir peut-être même plus, pour avoir une pomme, pour avoir suffisamment. Il y a quelqu'un qui va idéaliser quelqu'un. Il va dire « Je pensais que tu as beaucoup plus de pommes, mais en fait, tu n'as rien du tout. » Et la personne, elle va le dire « Mais si, jamais, t'inquiète pas, je vais te le donner. » Il y a quelqu'un qui va idéaliser. Il y a quelqu'un qui va manipuler. Il va dire « Si toi, tu viens pas me chercher, je vais être vexé. » Quelqu'un qui va manipuler. Quelqu'un qui va retrouver des pommes en se faisant plaisir par des dépendances. Donc, il y a des personnes, chacun va faire de sa manière pour recevoir ses pommes, pour avoir suffisamment de pommes. Et là, justement, qu'est-ce qu'on dit? Chacun, justement, va essayer de retrouver des pommes pour être en suffisance. Mais le problème, c'est que c'est la pénurie des pommes dans la vie. Et tout le monde a besoin des pommes. Tout le monde a besoin d'avoir un petit peu de pommes. Moi, j'ai pas de pommes, j'ai pas assez de pommes. Comment je fais? Comment je fais pour avoir beaucoup de pommes? Moi, je n'ai pas assez. Et l'énergie 6 en négatif, comme je dis, elle va idéaliser. Ah, j'ai pensé que tu as beaucoup de pommes. Mais personne n'a beaucoup de pommes. On n'a pas assez. Et ce qui se passe, c'est que dans cette vie, justement, c'est la pénurie des pommes. Quelqu'un qui essaie de retrouver, quelqu'un qui essaie d'acheter, quelqu'un qui essaie d'échanger quelque chose contre les pommes. Mais on n'a jamais assez. Parce que c'est la pénurie des pommes dans le monde. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment avoir beaucoup plus de pommes? Comment faire? Pour avoir plus de pommes, je dois acheter, je dois voler, je dois manipuler pour avoir plus de pommes. Je vais idéaliser cette personne, comme ça, il va me faire donner plus de... Mais en fait, j'ai vu que chez toi, il y a des pommes. Bah non, chez moi, il n'y a pas de pommes. Mais je vois par la fenêtre que chez toi, il y a des pommes. Non, mais c'est juste que j'ai dessiné des pommes sur mon mur. Mais on va idéaliser la personne dans notre tête, mais la personne, elle n'a pas ça. Mais on idéalise dans le négatif.
Et je reviens encore une fois vers le fait que tout le monde se pose la question, mais comment avoir plus de pommes dans la vie? Comment faire pour avoir plus de pommes? Personne ne sait. Et là, justement, la réponse à cette question, c'est que pour avoir plus de pommes, il faut faire pousser un pommier. Vous allez faire pousser un pommier, voire 2, 3, 4, fourrer des pommiers. Vous allez avoir plus de pommes, vous allez pouvoir cueillir des pommes, avoir vos pommes, vos propres pommes. Vous allez pouvoir manger 4, 5 pommes par jour jusqu'au moment que vous avez assez. Et par la suite, vous prenez un panier, vous mettez toutes ces pommes que vous en avez en plus et vous mettez dehors sur votre terrasse, dans votre jardin et vous dites aux autres, venez, j'en ai beaucoup, venez, prenez, parce que j'en ai beaucoup moins. Et c'est ça l'amour en fait. Pour avoir suffisamment d'amour, pour ne pas chercher partout de l'amour, pour ne pas demander à tout le monde, on a besoin de donner de l'amour par nous-mêmes, à nous-mêmes. On doit produire notre amour envers nous-mêmes d'abord, avant de donner de l'amour aux autres personnes. C'est une métaphore que je donne, bien sûr que ce n'est pas une explication directe, parce qu'il y en a des personnes qui vont dire ça va pas. C'est une métaphore, c'est juste pour donner un exemple. L'énergie 6, c'est ça. C'est pour mieux comprendre cette énergie. C'est que pour être en positif, tout d'abord, la personne, elle doit aimer soi-même. Elle doit donner tout cet amour envers elle-même. Et à partir du moment qu'elle donne tout cet amour envers elle-même, elle se valorise. Elle a un grand estime de soi-même. Elle valorise tout ce qu'elle fait dans la vie. Par la suite, elle reçoit de l'amour et elle peut donner de l'amour. Elle reçoit plus de clients. Elle reçoit plus de personnes qui viennent vers elle parce qu'elle a davantage, elle a beaucoup d'amour. Les gens, ils ressentent cet amour, ils vont venir vers elle. Cependant, si vous n'avez pas d'amour envers vous-même, vous n'aimez pas vous-même déjà, vous n'allez pas avoir de clients. Les clients ne vont pas venir vers vous. À chaque fois, je dis, vous savez, chaque personne autour de vous, vous y compris, on ressent le champ énergétique de telle ou telle personne. Par exemple, l'énergie 9 en positif, quand c'est une personne qui a beaucoup d'expérience interne, qui a beaucoup de connaissances, qui apprend beaucoup et qui est prête à donner, à transmettre toutes ces connaissances, les gens ils ressentent ça. Tout pourquoi les gens me disent, souvent l'énergie 9 dans le caractère, me disent, oui effectivement, les gens viennent vers moi, ils me posent toujours des questions, ils attendent toujours un conseil. Ils sont là pour que je puisse les guider, les orienter dans la vie. Je dis oui, effectivement, les gens ressentent que vous avez ce champ énergétique, vous avez cette énergie 9 qui tourne autour de vous, que vous êtes là pour ça. L'énergie 6, les gens vont venir vers vous parce qu'ils ressentent que vous avez autant d'amour. Mais vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de clients autour de vous, si vous en avez l'amour à l'intérieur de vous, si vous aimez vous-même d'abord. Donc voilà, c'était pour justement vous expliquer ce que c'est l'énergie 6. J'espère que c'était assez clair. Enfin, j'ai essayé en tout cas d'être assez clair, de donner un exemple clair parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que c'est l'énergie 6. Voilà, pour revenir dans le côté négatif, justement les gens, ils vont dans le négatif pour retrouver ces pommes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer son apparence. Elle va vouloir changer son apparence, agrandir ses lèvres, ses seins, changer couleur de ses cheveux, d'être maquillée de la manière très forte. Souvent, ça concerne les adolescents. Pour être aimé, pour recevoir ces pommes encore, j'ai besoin d'avoir des pommes, de plus en plus de pommes. Donc, je vais me changer. Je suis capable de faire tout et n'importe quoi pour qu'on me donne des pommes. Ou je suis une personne qui va, encore une fois, ça concerne souvent les adolescents. Je vais me manifester tellement fort sur TikTok pour montrer les parties de mon corps, pour me montrer toute nue, pour que tout le monde me voie, pour que j'ai cet amour. Parce que j'ai besoin de ces pommes, c'est la pénurie dans le monde. J'ai besoin de ça. Et comme j'ai déjà dit, chacun va faire ça de la manière différente. Mais chaque manière différente, c'est l'énergie 6 en négatif. Donc idéalisation, changement de l'apparence. D'après idéalisation aussi, parce que l'énergie 6, elle va changer son apparence, parce que c'est à la mode d'avoir des lèvres comme ça, parce que c'est à la mode d'avoir des seins comme ça, parce que c'est à la mode d'avoir une coiffure comme ça, ou d'avoir les cheveux violets, c'est à la mode, je vais le faire. L'énergie 6, elle a toujours un idéal devant elle, et elle va faire tout pour être comme cet idéal, pour justement recevoir encore de plus en plus de pommes, pour recevoir de plus en plus d'amour. Donc chaque personne, elle va retrouver son moyen pour recevoir justement encore une fois des pommes. Mais souvent on me dit, mais d'accord, je dois me donner de l'amour. Et comment je peux faire? Comment je peux faire
pour justement faire pousser tous ces pommiers, pour avoir autant de pommes, pour avoir autant pour moi-même et pour les autres, pour donner, pour avoir vraiment davantage. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de techniques. Je ne dévoile pas dans cette vidéo, j'en ai beaucoup. Venez vers moi en consultation pour avoir l'analyse de votre matrice, mais souvent je dis, je donne un exemple en tout cas, par rapport à une technique. Comment vous pouvez vous donner suffisamment d'amour. Et là, je parle de la liste des souhaits, des vœux. Mais pas seulement, par exemple, 10 choses qui peuvent vous faire plaisir. Faites une liste de 100, une centaine de choses qui peuvent vous faire plaisir dans la vie. C'est vrai que si on commence à faire cette liste, souvent on s'arrête au 20e point. Et là, on commence à réfléchir. On se dit, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Et c'est vrai que le plaisir, c'est quelque chose de simple, en fait, dans la vie. Ce n'est pas toujours de voyager, d'avoir de l'argent, d'être une apparence magnifique, d'avoir un mari qui est fabuleux, des enfants qui sont sages. Ce n'est pas toujours ça. Les petites choses dans la vie qui peuvent vous faire plaisir, c'est tout simplement dormir, par exemple, 9 heures. Pour moi, imaginons. Pour moi, ce qui est important, ce qui me fait plaisir, et quelque chose qui me fait du bien, c'est dormir 9 heures. J'ai besoin de dormir suffisamment pour me sentir bien la journée. Le matin, je me réveille, j'aime bien faire la méditation. Et si je suis tranquille et je fais ma méditation le matin, je suis bien, je suis contente, je suis heureuse. Je me permets de le faire. Ou par exemple, boire mon thé à la terrasse, juste toute seule, en étant toute seule. Ou lire un journal, ou regarder une formation. C'est quelque chose qui me fait plaisir aussi. Ou d'aller juste sortir, me promener dans la rue, toute seule aussi, ça me fait plaisir. Ou d'aller me promener le soir avec ma famille, ça me fait aussi plaisir, c'est quelque chose de génial. Ça fait partie aussi de ma liste des souhaits, des vœux, de quelque chose qui me fait plaisir dans la vie. Ou tout simplement danser à fond, me mettre la musique à fond et danser, ça me ferait aussi plaisir, je serais heureuse, je serais contente. Essayez de faire cette liste, mais ne vous arrêtez pas au 20e point ou au 30e point. Faites vraiment la liste de 100, 100 souhaits, 100 choses qui peuvent vous faire plaisir dans la vie. Parce que c'est vrai que le matin, si je me réveille, j'ai suffisamment dormi, j'ai fait ma méditation, je bois mon thé le matin, je suis tranquille, je me permets. Si je me permets, je m'aime. Je me donne suffisamment l'amour. Et après, je suis contente, je me valorise. Je suis tellement contente. Je suis fière de moi. Je suis en bonne humeur. Et c'est ça l'amour en fait. C'est de nous permettre de faire des choses qu'on ne permet pas toujours, chaque jour. D'où pourquoi je vous conseille, faites cette liste. Vous allez voir que quand vous allez être au 30e point, ça va être déjà difficile et vous allez réfléchir, vous allez se dire, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir dans la vie? Mais permettez-vous déjà d'écrire cette liste et permettez-vous d'accomplir cette petite chose. Au moins 5 choses par jour. Faites ces petites choses, vous allez voir que vous allez déjà recevoir beaucoup plus d'amour de vous par rapport à vous-même. C'est une technique justement qui peut vous aider. C'est une des techniques qui peut vous aider. Donc voilà, on a beaucoup parlé par rapport à cette énergie 6. C'est quelque chose qui est assez profond quand on explique ça. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Et comme je dis au début, souvent l'énergie 6, elle est en négatif chez nous. C'est très rare quand l'énergie 6, elle est en positif chez nous. Quand on a beaucoup de pommes, on peut manger davantage chaque jour et on peut encore donner aux autres. Et là, c'est vraiment rare. Par rapport à les autres secteurs de la matrice, n'hésitez pas à venir un message privé pour commander votre analyse de tel ou tel secteur ou de la matrice complète. C'est vrai que ça va être un peu plus long si je vous explique chaque secteur de votre matrice, mais encore une fois, quand on parle de l'énergie 6, on parle de l'amour inconditionnel, d'abord envers nous-mêmes, après envers les autres. C'est aussi la beauté et l'esthétique. L'énergie 6, elle est extrêmement forte dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est esthétique. C'est une énergie qui perçoit facilement tout ce qui est joli dans ce monde. On parle aussi de la communication. Voilà, ce sont des mots-clés que j'aimerais bien souligner aujourd'hui. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. Je donne l'information de base. L'énergie 7, c'est une énergie qu'on peut décrire pendant... Je pense qu'on peut parler quelques journées de suite de cette énergie tellement elle est puissante et on la retrouve chez tout le monde. Donc on peut la décrire vraiment non-stop.
quand je vous donne les analyses, quand je vous envoie les analyses, je vous explique l'énergie 6, vous constatez qu'effectivement, il y a énormément d'informations. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'amour, beauté, esthétique et la communication, il y a beaucoup plus. Mais là, c'est l'information un petit peu de base, de l'information générale. Donc, si c'était intéressant pour vous, n'hésitez pas à commenter, ça va m'aider à comprendre est-ce que c'est utile ce que je vous raconte. Parce que c'est vrai que si je vois que cette information n'est pas utile ou que c'est quelque chose que je peux vous plutôt donner en analyse, je vais le donner plutôt pendant les analyses des secteurs ou des analyses complètes. Si c'est utile, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir, ça m'inspire à vous faire de plus en plus de vidéos. Et en tout cas, merci encore une fois pour tous vos commentaires, ce que vous m'envoyez, vos messages, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'en reçois déjà beaucoup, merci énormément et on se retrouve la fois prochaine pour l'énergie 7. À tout bientôt.